L'enfoiré. Bonjour, je m'appelle Jean-Antoine de Buchenboller, m'avait-il dit fièrement. Comment un simple quidam, tel que moi, noyé dans la masse du simple peuple, avait-il pu rencontrer un personnage de cette qualité? Eh bien, très simplement, par son mariage avec la meilleure amie de ma femme. Je lui répondis sobrement, les yeux baissés, un genou légèrement plié, la voix tremblante d'émotion. Moi, c'est Bernard. Notre amitié dura quelque temps. Au début, je le trouvais sympathique, intelligent, dynamique, mais quelques réflexions désagréables de sa part commencèrent rapidement à m'agacer. Il me faisait ressentir sa supériorité, son intelligence. Sa qualité d'être exceptionnel s'amusait de ma personnalité qu'il trouvait de bas étage. Par gentillesse, ou maintenant que j'y pense, par bêtise, je supportais sans rien dire ces sarcasmes insidieux. Puis il y eut ces deux cadeaux qui firent déborder le vase. Un stylo, soi-disant de prix, qu'il m'offrit pour mon anniversaire en disant « Ne pense pas que je t'offrirai un tel présent chaque année. » En fait, par une indiscrétion d'une connaissance commune, j'appris qu'il s'agissait d'un cadeau d'entreprise qui ne lui plaisait guère. Et il y eut ce livre écrit de sa main, qui glorifiait sa généalogie et faisait part belle à son parcours qu'il pensait assourdissant. Il me l'offrit dédicacé en ajoutant que je pouvais en prendre de la graine. Alors là, c'en était trop. Je rompais toute relation en ignorant ses coups de téléphone et ses mails insipides et hypocrites. C'est avec un bonheur indéniable que je couronnais mon soulagement en jetant à la déchetterie le bouquin abhorré. Plus tard, pour des raisons professionnelles, je dus quitter la région. Ce que la vie me semblait douce, plus limpide, loin de la fréquentation de ce triste imbécile. Pourtant, un jour de printemps, l'abomination dont j'avais cru pour toujours me séparer ressurgit brutalement dans ma vie. En me promenant dans une rue commerçante, je fus interpellé par la devanture d'une librairie où s'étalait ce fameux ouvrage détesté. Il y en avait plein la vitrine. Plus loin, devant la Fnac, une foule empressée attendait fébrile son ouverture. Une immense affiche annonçait « Aujourd'hui, Monsieur Jean-Antoine de Buchenboller vient signer son ouvrage. » Je rentrai chez moi dépité de savoir que cet enfoiré avait de son livre fait un succès. C'est en regardant les nouvelles que l'abjection culmina. Je tombai sur un reportage parlant de ce crétin. Sa voix aigrelette de fausset affirma « Mon succès, je le dois principalement à mon grand ami Bernard. Il a par inadvertance égaré mon pamphlet dans une décharge. Le pauvre garçon en a fait une dépression et je comprends la honte qui l'a obligé à fuir notre belle région. Le hasard, enchaîna-t-il, fait bien les choses. Quelqu'un est tombé sur mon bouquin, l'a fait suivre à un éditeur connu, et la suite, vous la connaissez. »